Les deux femmes ont changé l'histoire de l'Égypte. Quelqu'un dit l'éclat et la splendeur. Alléluia. La Bible dit qu'on imposa des corvées aux personnes qu'on avait accablées en Égypte pour bâtir des villes. Donc il y a quelqu'un ici, toi tu te dis que tu es accablé, mais en fait, c'est toi qui bâtis les villes. Je répète encore. Pour bien connaître le monde de la délivrance, vous devez savoir que les gens qui sont accablés, les gens qui sont pauvres, ce sont les gens qui bâtissent les villes des riches dans le monde de la sorcellerie. C'est pourquoi aujourd'hui tu dois apprendre à réclamer ta richesse. Est-ce que tu peux dire je réclame ma richesse? Est-ce que tu peux dire je réclame mes maisons? Bien aimé, on dit ici que dans la sorcellerie, quand tu es accablé, c'est parce que tu es en train de bâtir les villes des gens. Regardez, Exode chapitre 1 verset 11. C'est toi qui dis que tu es pauvre. Dieu ne t'a jamais envoyé pauvre. C'est toi qui dis que tu es accablé. Dieu ne t'a jamais envoyé accablé. Parce que ces personnes-là étaient en servitude et d'autres personnes étaient en train de bâtir. Dis, je réclame mes richesses au nom de Jésus. La délivrance avec éclat et splendeur. Et la Bible dit ensuite, mais plus on les opprimait, ils devenaient nombreux. Alors, je vais vous dire une chose très importante. Quand vous sentez votre vie opprimée, attaquée, augmentez encore dans la prière. Vous sentez que vous êtes opprimé, augmentez encore dans la prière. Parce que en réalité, les périodes de multiplication, de fécondité spirituelle, d'élévation spirituelle viennent avec, des remues. Voilà. Ça se remue partout autour de toi. Toi qui es en train de sentir que ton ciel est en train de se remuer, il y a un chamboulement partout, il y a comme des problèmes partout. Bien, mais tu ne mourras pas par les problèmes, mais tu seras élevé par les problèmes. Je suis en train de prophétiser sur toi au nom de Jésus. Je décrète et déclare, tu ne mourras pas par les problèmes, mais tu seras élevé dans les problèmes. Je dis, tu seras élevé dans les problèmes. Les problèmes ne signifient pas que Dieu n'est pas avec toi. Non, 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 non. Les problèmes signifient que parce que Dieu est avec toi, alléluia, parce que Dieu est avec toi, l'ennemi est jaloux. Donc comme il est jaloux, il crée un tourbillon. Mais ne t'inquiète pas. De la même façon que c'est pas toi qui as créé le tourbillon, celui qui a commencé le tourbillon va s'arrêter. Oui, parce que Satan n'est pas le créateur du monde. Non, non, non. C'est Dieu qui a créé le monde. La Bible dit qu'on les avait opprimés, mais en oppression, ils augmentaient. Toi, dans les problèmes, tu vas augmenter. J'ai dit, dans la souffrance, tu vas augmenter. Dans les combats, tu vas augmenter. Bien, mais quand tu sens que on est en train de faire des choses contre toi, Dieu te prépare la cabote, ça veut dire te prépare l'éclat. Une onction d'éclat va toucher la famille de quelqu'un ici. Le verset 13 dit, alors ceux-là réduisirent, ils les réduisirent en dur esclavage, et rendirent leur vie amère par la fabrication des mortiers, des confections, des briques, travaux en tout genre dans les champs, des tâches auxquelles on les a servis avec cruauté. Bien aimé, quand tu vois que ta vie, il y a comme de la cruauté, les gens sont sans pitié avec toi. Fais attention. Parce que le ciel veut te donner un message. C'est pourquoi ne soyez pas des hommes et des femmes charnels. Le ciel veut te donner un message. Mais toi, tu es toujours en train de dire, oh, je souffre, je souffre. Non. Va comprendre. Mais pourquoi je souffre comme ça? En fait, qu'est-ce qui se passe derrière le rideau de la souffrance? En réalité, il y a une grâce. En réalité, il y a une bénédiction. Et tu dois activer ça. Je suis venu pour activer ça dans ta vie. J'ai dit toutes les bénédictions qu'on a cachées derrière tes souffrances là. Ça va sortir. Bien aimé, derrière toutes tes souffrances, il y a une bénédiction. Écris ici. Derrière toutes mes souffrances, il y a une bénédiction. Et je l'arrache au nom de Jésus. J'ai dit, je l'arrache au nom de Jésus. Alléluia. Fais ce geste avec moi dans ta maison. Bien aimé, tes souffrances sont des indicateurs que Dieu te prépare la délivrance. Tes souffrances. Alors va la réclamer. Et je peux aussi dire, lors d'un culte il y a 2 semaines, que la vie chrétienne n'est pas automatique. Permettez-moi de vous l'avouer. Ça veut dire quoi? J'ai accepté Jésus et tout, et puis je m'assois, je dis que les grâces viennent. Non. On fait les démarches de prière, démarches de jeûne, démarches de venir s'asseoir ici, bien aimé, pour entendre la parole de Dieu. Ne te dis pas non, Dieu m'a promis le mariage, je vais me marier. Bien aimé, tu dois faire tes démarches. Oui, Dieu m'a promis la richesse, je vais... Bien, mais fais des démarches. Ta démarche auprès de Dieu, c'est la prière, la foi, l'enseignement, la connaissance, les délivrances. Au nom de Jésus, fais tes démarches, bien-aimés. Arrêtez ça. Vous devez faire vos démarches. Quelqu'un dit, je dois faire mes démarches. On appelle ça travailler la justification. Amen. Pasteur, brebis, apôtres, tous, on travaille à notre justification. On travaille à notre justification. Alléluia. Donc la Bible dit que ces peuples-là avaient tellement souffert. Mais derrière la souffrance, il y avait la bénédiction. Alléluia. Verset 15. La Bible dit,
il y avait 2 sages-femmes pour les Hébreux. Elles se nommaient Shipha et Poua. Voilà les femmes qui ont changé l'histoire de l'évangile. Elles ont changé l'histoire de Moïse. Elles ont changé l'histoire de l'Égypte. Pourquoi? Parce que ces femmes-là avaient entendu Pharaon dire « tuer les enfants ». Mais elles n'avaient pas entendu de la même façon. Quand on a dit tuer les enfants, elles ont entendu donner la vie aux enfants. Marie, la mère de Jésus, elle avait la bénédiction auditive. C'était une femme à qui on pouvait dire quelque chose quand on lui parlait à cause de Dieu. La Bible dit, toi à qui une grâce, je vous salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. En fait, c'est quelle grâce qui a été faite? C'était la bénédiction auditive. La Bible dit quelque chose. La Bible dit que elle a eu une grâce qui a été faite. Oui, la bénédiction auditive. Oui, parce qu'elle est bénie de toutes les femmes. Et la Bible dit le fruit de ses entrailles a été béni. Marie a entendu un ange parler et elle a enfanté le Fils de Dieu. Bien, mais quand vous entendez les anges, quand vous entendez les messagers, quand vous entendez les oracles, c'est pour vous donner des enfants bénis. Bien, mais moi j'ai appris une chose. Je n'aime pas entendre n'importe qui. Parce que tout ce que tu entends termine par être accouché. Tout ce que tu entends termine par être enfanté. Alors, il faut savoir trier les gens que tu entends. Il y a un lien entre les oreilles et les entrailles. Bien aimé, il y a un lien. Pourquoi? Parce que ce que tu entends se produit dans ta vie. Ce que tu entends, bien aimé, prend corps en toi. Ce que tu entends, bien aimé, transforme ta vie. Parce que j'ai compris l'importance des anges. Bien aimé, quand tu écoutes un ange, ta vie n'est plus la même. Bien aimé, il y a des gens qui me connaissent avant, ils savent que je ne suis plus la même. Lorsque tu as la bénédiction des oreilles, tu ne peux pas être comme tout le monde. Shipha et Poua, on leur a dit tuer les enfants. Elles ont entendu donner la vie aux enfants, garder la vie aux enfants. Bien aimé, ta bénédiction est gardée. Je dis, personne ne peut te maudire. Bien aimé, qui pouvait maudire Marie? Dis-moi, qui pouvait maudire Marie? On ne peut jamais maudire une personne qui a la bénédiction auditive. Je vous le dis aujourd'hui. On ne peut jamais maudire une personne qui a la bénédiction auditive. Oui, parce que quand toi tu as la bénédiction auditive, quand les gens parlent, quand les gens disent, toi tu n'entends pas ce que, toi tu entends ce que Dieu dit, parce que tu as l'onction de Shipha et Poua. Ça veut dire l'onction d'éclat et de splendeur. Bien aimé, faut que tes oreilles reçoivent maintenant l'éclat. Je dis, reçois l'éclat et la magnificence. Reçois la splendeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui s'est passé en Égypte. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, elle se nommait Shipha et Poua. Le pharaon leur donna cet ordre. Quand vous verrez accoucher les Hébreux et que vous aurez constaté le sexe des enfants garçons, mettez-les à mort. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignaient Dieu. Elles n'obéirent pas au pharaon. Elles laissèrent la vie sauve aux garçons. Alors, le pharaon les convoqua et leur donna. Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous laissé vivre les garçons? Bien-aimé, toi qui es là, tu vas laisser vivre ce que Dieu te demande de laisser vivre. Oui, tu ne vas pas obéir à Pharaon. Quelqu'un dit c'est une affaire de bénédiction auditive. Bien-aimé, tout est une question de bénédiction auditive. Comment tu pèses la parole que tu entends? Comment tu pèses la parole que tu reçois? Bien-aimé, elles étaient 10 vierges. 10 vierges. Il y a 5 qui se sont arrangées pour négliger l'huile, négliger la lampe, et puis l'époux est venu, elles étaient récalées. Bien-aimé, je vous salue Marie, pleine de grâce, à qui une grâce a été faite. Oui, le fruit de vos entrailles est béni. Toi qui es là, tu es désormais béni. Que le Seigneur vraiment bénisse vos oreilles, bien-aimées. Tout dépend de comment tu entends. Alléluia. Oui, tout dépend de comment tu entends. Et seulement parce que tu entends bien, alors tu deviens cette Marie, tu deviens cette femme remplie de grâce dans le nom suprême de Jésus.